Voici la liste des universités francophones au Canada. Alors, bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous présente la liste de toutes les universités francophones au Canada pour lesquelles vous pouvez postuler et continuer vos différentes études là-bas en français. Alors, sans plus tarder, on va commencer. On va se lancer sur la première université qui est... Bon, déjà avant de se lancer sur la première université, on va d'abord situer géographiquement le Canada. Déjà, le Canada, c'est un pays d'Amérique du Nord. Voici les différentes régions dans le Canada. Nous avons la région de l'Ontario, le Québec. Il y a l'île de Prince-d'Édouard. Il y a aussi beaucoup d'opportunités de travailler là-bas. Il y a la Nouvelle-Écosse, il y a le Nouveau-Brunswick. On a la Colombie-Britannique, etc. Bon, je ne vais pas trop m'hasarder ici, vu que le titre de la vidéo, c'est vous présenter en fait toutes les différentes universités francophones au Canada. Alors, comme première université, nous avons l'université Laval. Ça, c'est une université qu'on ne présente plus. Et la deuxième, il y a l'université de Montréal, l'université de Sherbrooke, l'université de Québec, l'université de Québec de Trois-Rivières. Donc, voilà toutes les différentes universités, les amis. Alors, dépendamment des différentes universités, je vais vous présenter en fait les différents sites et comment obtenir les différentes admissions de ces universités-là. Alors déjà, la première chose que vous devez savoir, c'est que la majorité de ces différentes universités-ci, là, pour pouvoir postuler là-bas, ils ont conçu un système sur lequel vous devez payer, en fait. Vous devez payer certains frais pour qu'ils évaluent, en fait, votre dossier, votre candidature. Donc, il y a des frais de dossier à payer. Et ces frais varient entre 20 dollars à pratiquement 50 dollars canadiens. Donc, dépendamment de l'université. Donc, il n'y a pas de prix fixe là. Alors, là, la première université, c'est l'université Laval. Vous pouvez voir les différentes informations. Je fais cette vidéo principalement pour ceux-là, en fait, qui veulent étudier au Canada, mais qui ne savent pas dans quelle université ils vont étudier et qui veulent continuer, en fait, leurs études en français et s'ouvrir facilement aux portes de l'emploi, précisément dans la région du Québec. Alors, dans la région du Québec, comme première université, nous avons l'université Laval. Emplacement, vous voyez bien là, Québec, Québec City. Voici le site web de l'université et le programme d'études. Donc, si vous cliquez sur, on va cliquer sur le programme d'études, vous allez voir, ça va nous envoyer directement sur le site web de l'université avec les différents programmes. Donc, les amis, voilà le site de l'université Laval. Et aussi différentes dates pour les admissions. Voilà l'admission d'été, voilà le début de la session, et etc. Toutes les différentes informations. Donc, allez sur les sites, les amis. Si vous voulez obtenir une admission, juste suivez les différentes étapes. Ici, voici les différentes étapes pour obtenir une admission. Trouver un programme. La première étape, c'est d'abord de trouver un programme. Deuxième étape, c'est de préparer votre dossier pour pouvoir candidater. La deuxième étape, c'est de poser votre candidature. Et la quatrième étape, c'est faire le suivi de votre demande. Donc voilà les différentes étapes. Ça, c'était pour la première université qui est l'université Laval. Alors, deuxième université ici, c'est l'université de Montréal. Alors, l'université de Montréal, c'est situé dans la région du Québec. Et voici le site avec les différents programmes. On va cliquer sur l'université de Montréal. Donc, s'il vous plaît, les amis, likez et partagez cette vidéo au maximum. Je vais vous présenter toutes les différentes universités francophones au Canada, ce qui est assez rare sur YouTube. Peu de YouTubeurs présentent cela. Alors, nous sommes sur le site de l'université de Montréal. Voilà le site. Lorsqu'on arrive, voici les différents domaines. Bon, voilà les différentes, je pourrais dire facultés. On a aménagement, art et musique, communication, droit, économie et politique, enseignement des sciences et l'éducation. Donc, en fonction des différents domaines, vous pouvez choisir, vous allez obtenir plus d'informations pour ce domaine-là. Par exemple, ici, on a dit choisir un programme. Donc, vous devez entrer le nom du programme que vous voulez étudier là-bas. Donc, les amis, c'est ça. On va aller sur la troisième université qui est l'université de Sherbrooke. Alors, l'emplacement, c'est toujours au Québec. Et si vous vous rendez compte, la majorité de ces universités francophones sont des universités situées dans la région du Québec parce que la langue parlée dans la région du Québec, comme première langue, c'est le français là-bas en fait. L'anglais vient en deuxième position. Alors, voici comment obtenir une admission à l'université de Sherbrooke. On va patienter un peu, ça va ouvrir. Voilà le site de l'université. Et lorsque vous partez de ces différents sites-là, les amis, cherchez très bien, vous allez voir les différentes parties où on parle de bourse d'études, surtout sur les parties coûts et aide financièrement. Vous allez voir qu'on dit aide financière, c'est en fait des bourses d'études. Aide financière, en anglais on appelle ça scholarship. Donc aide financière, ces différentes aides financières, vous allez voir les différents critères peut-être pour être éligible à ces différentes aides-là. Donc c'est à vous de prendre de la peine et de pouvoir fouiller toutes ces différentes informations-là. Aide financière, on dit qu'il existe à l'université plusieurs façons
d'aide financière, programme prêt de bourse du ministère, emploi étudiant, bourse, etc. Voici bourse en fait. Comme je disais tout à l'heure, vous cliquez juste sur bourse et vous allez voir toutes les différentes informations sur les bourses disponibles. On dit bourse d'admission premier cycle, les étudiants qui ont le baccalauréat. Vous allez voir les différentes informations remplies ou les différents critères d'éligibilité en fait. Alors on dit chaque automne, l'université de Sherbrooke offre plusieurs bourses d'admission à des étudiants de premier cycle inscrits à temps plein dans les premiers choix du programme. Bon, ça c'est une bourse partiellement financière, donc je ne vais pas m'hasarder sur cette université, mais sachez que pour toutes ces différentes universités dont je vous présente dans cette vidéo, ils offrent des bourses partiellement financées principalement. Donc très rares sont celles que vous allez voir qui offrent des bourses entièrement financées. C'est très rare pour le Canada. Alors, l'université, il y a l'université du Québec, c'est Voici le site en fait de l'université. Il est situé dans la région du Québec. Vous cliquez juste ici pour aller sur le site et consulter les différents programmes. Et vous faites exactement la même chose que je vous ai montré de l'autre côté. Voilà les différentes spécialités avec les certificats, etc. On va venir ici sur programme et cours d'admission, cours horaires, cours des études, bourse et soutien financier. Vous voyez, toutes ces différentes parties-là, c'est ça. Le cours des études, les bourses, etc. Vous allez voir sur ces différentes parties-là, les aides financières et le système de bourse. Alors, voici le bourse d'études. Vous cliquez là-bas, répertoire institutionnel pour les bourses d'études. Donc les amis, c'est à vous de vérifier tout cela. Alors on va continuer sur les autres universités. Là on a l'université du Québec à Trois-Rivières. C'est notre université. Vous pouvez cliquer sur le lien. Vous allez aller voir. On a encore cette université-ci, l'université de Moncton. Je vous mettrai le lien de toutes ces différentes universités dans la partie commentaires, la partie description. Donc les amis, ne vous inquiétez pas. Il y a pratiquement, je crois, 18 universités, si je ne me trompe pas. Avec les collèges aussi. Laissez-moi descendre dans l'université de Saint-Paul. Je crois que j'ai fait une vidéo à propos de l'université de Saint-Paul. Elle sortira. Elle est sortie hier en fait, si je ne me trompe pas. Elle est sortie hier. Autant pour moi, elle est sortie hier. Et je présentais dans cette vidéo la bourse partiellement financée. Donc, allez regarder la vidéo à propos de l'université Saint-Paul. Il y a une bourse partiellement financée pour cette université-là, à Ontario. Alors, comme je le disais, il y a pratiquement combien de bourses? C'est 18, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est la dernière. Et c'est ça, c'est la dernière. Il y a 18 universités francophones au Canada et principalement dans la région du Québec. Il y a aussi la région de Ontario, le Manitoba et quelle région encore? Ce sont les différentes régions que j'ai constaté qu'il y a plus d'universités francophones en fait. Il y a l'Ontario. Là encore, c'est l'Ontario. Ici encore l'Ontario, Il y a aussi la Nouvelle-Écosse. Bon, la Nouvelle-Écosse est un peu rare. Il y a le Nouveau-Brunswick. Il y a le Québec. Québec déjà là, on ne doute pas. Alors les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Le but principal de cette vidéo en fait était de vous présenter toutes ces différentes universités francophones au Québec qui vont vous aider à mieux les sélectionner pour pouvoir postuler. Donc pour vous qui voulez continuer vos différentes études en français, pour vous qui voulez postuler pour des bourses d'études dans lesquelles vous allez continuer vos différentes études en français. Pourquoi postuler pour une bourse d'études d'une université déjà francophone? C'est là déjà ça t'évite à traduire tes différents documents en anglais. Vous savez, lorsque vous postuler pour une bourse d'études et que peut-être l'université ou le gouvernement qui offre cette bourse d'études n'est pas francophone, déjà la première des choses que tu dois comprendre pour pouvoir augmenter les différentes chances d'être éligible, tu dois traduire tes différents documents en anglais. Ça, c'est la première chose que tu dois comprendre. Alors, lorsqu'on te dit les différentes universités sont déjà francophones et la région dans laquelle tu vas, elle est francophone, ça veut dire que tu n'as plus besoin de traduire tes différents documents en anglais en fait. Tu vas juste postuler comme ça en français et c'est tout. Donc sur ce les amis, peace out chez vous.